Nous allons maintenant continuer avec les textes sur Photoshop. Alors, les textes sur Photoshop, on a vu sur certains didacticiels où on a rajouté du texte dans des bulles et où on a créé aussi certains titres. Mais Photoshop est aussi un logiciel de traitement de texte qui pourrait ressembler à Word ou PDF. Pour ceci, nous avons au départ vu qu'il y avait plusieurs espaces de travail et dans votre premier espace de travail, moi d'ailleurs je vous avais fait mettre ce petit icône de caractère pour appeler les caractères de Photoshop et ce petit icône vous permet de réaliser des titres et faire un peu de présentation en texte, mais ceci n'est pas de la typographie. Par contre, Photoshop a vraiment son espace de typographie. Alors pour cela, comme on avait vu au début, ici dans les espaces de travail, je clique dessus et je vais dans l'espace typographie. Alors dans cet espace, nous avons un réglage qui vient caractère et paragraphe et où ici on va pouvoir choisir tous nos caractères et nos paragraphes. Nous allons voir ça dans le tutoriel. En dessous, nous allons pouvoir choisir du gras, des polices en italique. Là, en dessous, ces deux fenêtres sont rajoutées sur CS6. Vous ne les avez pas sur CS5. C'est le style de paragraphe et style de caractère. Par contre, on retrouve ici la couche principale de Photoshop qui est les calques, les couches et les tracés. Pour travailler avec cette typographie, je vais créer un nouveau fichier. Pour ça, je vais aller à Fichier et je vais faire Nouveau. Et là, je vais le prendre dans ce fichier format papier international, comme si je travaillais sur un format A4. Donc là, j'ai une taille d'A4, de 210 par 297. Alors, la résolution, vous la laissez à 300. Moi, là, je suis en train de capturer mon écran. Je perds de la ressource système si je le laisse à résolution 300. Donc, je vais passer en résolution 72. Ensuite, la couleur de l'arrière-plan blanc, oui. Nous allons partir sur une feuille A4. Je fais OK. Nous avons ici une feuille de papier A4 en résolution 72. Vous, si vous voulez suivre le didacticiel et créer vos propres feuilles, créez-la en résolution 300 qui est la résolution de l'imprimerie. Nous avons vu sur les précédents tutoriels que nous avions différents espaces de travail sur Photoshop et nous avons créé notre propre espace de travail où moi je l'avais nommé Photo JLR. Dans cet espace de travail, je vous avais fait incorporer ici une petite icône qui rappelle le texte sur Photoshop. Mais ici, c'est une petite icône qui contient très peu d'éléments. Cette icône peut vous servir à créer des titres et des petits textes, comme on a vu lors des tutoriels où on a inséré des textes dans des bulles. Dans Photoshop, il y a ici un espace de travail qui est vraiment réservé à la typographie et où il y a tous les éléments pour créer du texte. Donc il suffit de cliquer ici sur typographie. Nous voici dans cet espace de travail. En haut, vous retrouvez exactement la même fenêtre que nous avions dans notre petite icône dans notre ancien espace de travail. Et en plus, vous avez ici style de caractère et style de paragraphe. Alors, cette fenêtre-là, vous ne l'avez pas avec CS5 parce qu'elle a été rajoutée avec CS6. Par contre, vous avez dessous toujours les mêmes fenêtres que nous avons l'habitude de travailler avec Photoshop, c'est-à-dire les calques, les couches et les tracés. Pour créer un texte avec Photoshop, alors d'abord, pour travailler plus facilement sur ma page qui est ici, je vais déverrouiller mon calque. Donc là, je me retrouve devant un calque 0. Quand vous saisissez du texte sur Photoshop, ce texte est toujours
en rapport vectoriel. Nous avons ici les outils vectoriels de Photoshop où nous retrouvons l'outil plume, l'outil texte et les deux outils que nous avons ici, c'est l'outil de sélection de tracé et l'outil rectangle. Ces quatre outils sont des outils vectoriels sur Photoshop. Pour inscrire du texte, il suffit de cliquer ici sur le texte. Du moment où on a appuyé sur le texte, on se retrouve ici avec une série d'icônes pour changer les polices, mais on retrouve ici les mêmes icônes qui ont les mêmes rapports. Si ici je suis en 48 pixels par pouce, ici aussi, et si là je réduis ou j'augmente ma police, je vais la passer par 36, et bien automatiquement ici j'aurai 36 pixels par pouce. Et les couleurs pareil. Pour appeler le texte, il suffit d'appuyer ici et de cliquer pour créer un texte. Le texte sur Photoshop, comme disent les imprimeurs, au départ, il s'inscrit au kilomètre. C'est-à-dire que si je fais par exemple une série de dés et que j'arrive en bout de page, le Photoshop ne va pas retourner, il va continuer à inscrire les dés en dehors de la page. C'est ce qu'on appelle la frappe au kilomètre. Alors je vais supprimer ce que j'ai fait et admettons que je veux, quand j'arrive en bout de page, retourner à la ligne. Alors à ce moment-là, il faudra que je clique sur la touche retour du clavier. Et là, je vais à la ligne. Ne cliquez pas sur la touche entrée, parce que si vous cliquez sur la touche entrée, là je vais reprendre par exemple une série de F, et que là je clique sur la touche entrée, je vais accepter le texte que je viens d'écrire. Voilà, vous voyez que ici, j'ai accepté mon texte et automatiquement Photoshop renomme le calque par rapport au texte que vous avez ici. Si vous voulez renommer votre calque, il suffit de cliquer deux fois dessus et ici, vous le renommez comme vous voulez. Je vais supprimer le texte que je viens de faire. Je vais rappeler ici mon outil texte et retaper ici du texte. Ici, je suis en Arial, donc là, vous avez dans cette fenêtre ici toutes les polices qu'il y a. Il suffit de cliquer ici sur les polices pour voir toutes les polices qu'il y a sur Photoshop. Et vous avez là sur le côté la police, vous pouvez la faire italique ou la faire en gras. Donc là, nous allons faire de la police en gras pour l'exemple que je vais faire et je vais taper. Alors j'ai 36 pixels de hauteur de ce texte, je vais les mettre peut-être à 48. Là je vais taper exemple de... Donc voilà ma police maintenant qui est tapée. Alors pour accorder ce que je viens de faire, soit je clique ici et j'accorde, soit je peux cliquer directement sur la touche entrée du pavé numérique. Je vais cliquer ici. Si je voudrais la déplacer, je peux la déplacer en prenant ici le curseur déplacement, ou sinon je peux faire aussi CTRL-T et venir ici et la déplacer comme je veux en ayant fait CTRL-T. Et il suffit qu'après j'accorde ici mon déplacement. Donc là, je vais pousser un tout petit peu ici et je fais OK. Ici, nous avons un calque où il y a exemple de texte. Si je veux modifier le texte que je viens de taper, il suffit que je clique ici deux fois sur le texte et que par exemple, je vais marquer exemple avec des S, des textes. Là, je viens de modifier mon texte et je clique sur Entrée pour accepter ce que je viens de faire. Tout ce que vous allez taper avec Photoshop, tant que vous ne pixelisez pas le calque, vous pourrez transformer ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir aussi agrandir le texte, le tourner et faire tout ce que vous voulez avec le texte tant qu'il n'est pas pixelisé. Pour ça, je vais vous montrer, je vais faire CTRL-T, je vais faire une transformation. Je vais vraiment agrandir le texte, donc je vais d'abord le tourner. Et ensuite, je vais l'agrandir.
Et vous voyez que là, je ne perds aucunement des pixels dans cet agrandissement. Je vais accepter ce que j'ai fait. Maintenant, si je veux revenir sur ce texte, il suffirait que je refasse cette RLT et que je le remodifie aussi, par exemple, que je le réduise. Et là, vous allez voir qu'il n'y a aucune transformation vraiment qui se fait dans ce texte. Je retrouve mon texte tel qu'il était avant. Je vais le réduire encore un tout petit peu comme ça. Voilà. Et là, je vais accorder ce que je viens de faire. Maintenant, ce texte, si je le pixelise. Pour pixeliser le texte, il suffit que je fasse ici un clic droit. Et là, nous avons pixelisé le texte. Alors, je clique ici et mon texte a été pixelisé. Et vous voyez que le calque a complètement changé. Il s'est transformé comme un calque normal de Photoshop. Alors maintenant que mon texte est pixelisé, je peux revenir dessus avec CTRL-T aussi. Je peux le tourner, mais par contre, si je voudrais par exemple changer des caractères, j'aurais beau revenir ici et cliquer 2 fois sur le calque, je ne pourrai plus changer les caractères à l'intérieur du texte. Et si je l'agrandis, mon texte, énormément, vous voyez que la pixelisation nous a fait perdre la netteté. On ne voit plus du tout ce qui est inscrit dans le texte. Ceci vous montre qu'une fois votre texte pixelisé, vous ne pourrez plus travailler comme avec un texte vectoriel. Là, je vais accorder et ensuite supprimer ce que je viens de faire. On a vu jusqu'à présent, lorsqu'on tape du texte ici avec Photoshop, on est en mode point et qu'on crée des phrases, ce qu'on appelle au kilomètre, qu'il faut appuyer sur la touche retour chariot du clavier numérique pour aller à la ligne et continuer à taper notre phrase. Alors, sur Photoshop, dans cet outil texte, alors pour ceci, je vais d'abord accepter ce que je viens de faire et ici, dans cet outil texte, on peut délimiter l'endroit où on veut poser ce texte. Alors, il suffit de faire un clic gauche de la souris, de descendre avec la souris et de délimiter la grandeur du texte qu'on veut mettre. Là, aussitôt qu'on lâche la souris, vous voyez qu'ici, il y a le petit curseur qui clignote du texte et il attend qu'on pose du texte dedans. Et là, par contre, quand je vais arriver au bout de mon cadre de saisie de texte, il va retourner à la ligne automatiquement. Et je peux ainsi saisir du texte et je ne suis plus en saisie au kilomètre. Avec cette saisie de texte qui est ici, on peut la transformer comme on pouvait transformer ici le texte qui est en haut. Pour la transformer, d'abord je vais accepter ce que je viens de faire ici en texte. Et pour transformer cette série de textes, alors il ne faut pas que j'appuie CTRL et T pour sélectionner ou que je fasse ici édition et puis transformation manuelle. Parce que voilà ce qui va se passer, c'est que ici, si je transforme cette sélection comme ça, vous allez voir mon texte, il va complètement s'écraser. Donc ce n'est pas le but que je cherche. Donc là, je vais supprimer ce que je viens de faire. Et par contre, si je veux transformer la sélection que j'avais de mon texte, il suffit que je vienne cliquer ici sur mon texte, que je retrouve ici mon cadre avec tous ces poignées autour. Et là, avec ces poignées, je vais pouvoir jouer dessus et à fur et à mesure, vous voyez que je réduis les poignées, mon texte, lui, retourne à la ligne. Et quand j'agrandis, ça fait le sens contraire. Voilà comment on peut saisir un texte sur Photoshop sur une certaine partie de notre image. Avec ce texte, nous allons voir ça avec les futures formations. Nous allons pouvoir créer ici des paragraphes et aussi changer les caractères. Cela fera partie de la future formation sur les textes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.